Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Et je voudrais que tu bénisses aussi Dieu pour ton voisin, pour ta voisine, cette personne merveilleuse que le Seigneur a bien voulu te donner ce matin comme frère, comme sœur, dans sa présence. Amen, amen, amen. Amen. Donc Dieu est fidèle. Alléluia. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Et j'aimerais un instant prier. Seigneur, merci ce matin. Nous sommes bénis de t'avoir. Et la meilleure chose qui puisse arriver à un homme, c'est de rencontrer Jésus. Car lorsque nous rencontrons Jésus, notre vie change radicalement. Il s'opère en nous une transformation. Parce que la lumière de Dieu, lui, dans notre vie, cette vie qui était ténèbres auparavant, devient lumière. Seigneur, pour nous, c'est un privilège. Car avoir la lumière, c'est avoir le sens de l'orientation. Avoir la lumière, c'est avoir la capacité de discerner. Avoir la lumière, c'est savoir distinguer sa gauche de sa droite. Et Seigneur, tu nous as donné ce privilège-là, de n'être jamais perdus. Parce que même quand nous sommes dans les questionnements les plus terribles, les questionnements sans issue, ta lumière, lui, et elle nous éclaire. Ce matin, nous voulons ensemble, comme peuple venu t'adorer, disposer nos cœurs et te laisser nous éclairer. Car en dehors de ta parole, toute autre parole passe, mais la seule qui demeure, c'est ta parole. Donc en dehors de ta parole, il n'y a pas de parole qui demeure. Père, sois glorifié de ce que chaque chose que tu as dite dans ta parole est la vérité. Et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir dans notre vie. Combien privilégiés sommes-nous? Et ce matin, disposés, assoiffés, nous sommes dans ta présence pour t'écouter et te recevoir. Dispose-moi en premier, car je ne suis qu'un canal. Je voudrais diminuer et te laisser croître. Je voudrais disparaître et te laisser paraître. Car c'est toi qui dois être vu, c'est toi qui dois être entendu. Père, dispose aussi le cœur de ton peuple, afin que le cœur de chacun soit une terre fertile, qui reçoit la parole et qui la laisse croître et se multiplier pour produire du fruit en abondance. Il en est ainsi, au nom puissant et précieux de Jésus, et nous répondons ensemble, Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Amen. Je vais entendre un bon Amen. Amen. Je vais entendre un bon Amen. Amen. Excellent, excellent. Sois béni abondamment. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour les chantres, fleuves de vie. Que Dieu vous bénisse et que sa paix et sa grâce soient votre partage. Amen. Alors, ce matin, je voudrais être reconnaissant au Seigneur parce que Dieu nous fait grâce. Amen. Nous sommes dans le 5e mois de l'année. Ce n'est pas donné parce qu'il y en a même qui n'ont pas vu janvier. Amen. Donc, chaque jour que tu te réveilles, il faut bénir le Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 8 mai. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est extraordinaire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais nous sommes aussi, il faut le rappeler, dans le temps de la résurrection. Amen. Le 4e temps prophétique qui est le temps de la résurrection. Donc, dans ta vie, tout ce qui est mort reprend vie au nom de Jésus. C'est la bonne nouvelle. Et il faut avoir cela à l'esprit. Il faut avoir à l'esprit que, pour un enfant de Dieu, rien n'est jamais définitivement perdu. Vous savez, quand j'étais plus jeune dans la foi, il y a un de mes pasteurs qui m'a dit quelque chose que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Mon pasteur à l'époque m'a dit, Dieu ne dit jamais non. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi il dit ça? Mais il avait raison. Parce qu'il m'a expliqué pourquoi il dit Dieu ne dit jamais non. Dieu ne dit jamais non parce que le non, ce qui semble être le non, non, je ne veux pas, de Dieu, c'est en fait un oui dont l'heure n'est pas encore venue. Alléluia. C'est extraordinaire. Hein?
Quand il m'a dit ça, ça a boosté ma foi. Et chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, tu ne me dis jamais non. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus, devant le tombeau de Lazare, pouvait dire, Seigneur, je sais que moi, tu m'exauces toujours. Donc, ce n'est pas à cause de nous deux que je prie. Parce que nous deux, on se connaît. Je prie pour que ceux qui nous entourent la croient. Alléluia. Donc, tout ce qui donne la foi, dit la Bible, vient de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, toutes les paroles, tous les messages que nous recevons dans la présence de Dieu, il faut vraiment les garder. Il faut vraiment les garder. Parce que le grand défi d'un enfant de Dieu, c'est d'être capable de se souvenir de la parole de Dieu. Parce que le souvenir qu'on a de la parole de Dieu fait toute la différence quand nous sommes mis en situation. C'est pourquoi chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, je vous encourage à prendre note. Prenez des notes. Ne pensez pas que le message qu'on va prêcher depuis janvier jusqu'à décembre, tous ces messages-là, toute cette somme de messages, vous allez pouvoir retenir ça. Il y en a à qui, quand je vais demander même le SPAC qu'on a fait récemment, le thème c'était quoi? Il y en a qui peuvent avoir oublié. Vous voulez que je fasse le test? Qui veut que je fasse le test? Tu vois, personne ne lève la main. Parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr de vous. Si je demandais le thème de la Pâque Frère Driss, la dernière Pâque SPAC, la conférence SPAC 2022, c'était quoi? Qui peut l'aider? Non, toi, tu as ton téléphone. Ce sont tes notes, ok. Alléluia. Donc, cœur et mentalité de conquérant. Merci, J'ai Roxane de nous avoir sauvés. Que Dieu te bénisse. Alors, donc, prenez des notes, c'est essentiel. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une chose. Le thème va être simple. Il est intitulé « Trouver la paix ». Amen. Trouver la paix. Frère, pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler de ce thème? Parce que pour aujourd'hui, quand je me préparais, j'avais un autre thème qui me venait à l'esprit. Après celui de la semaine dernière qu'on a vu, qui était intitulé « Le mystère de la Pâque, le secret des herbes amères ». Donc c'était dans la continuité de la Pâque. Et aujourd'hui, Dieu me dit, il faut parler de trouver la paix, parce que plusieurs de mes enfants ont besoin de trouver la paix. Amen. Trouver la paix. Frère, quand nous regardons aujourd'hui notre siècle, nous nous rendons compte que c'est un siècle de tumulte. Le trouble est partout. Et la quête de l'homme, c'est de trouver la paix. On veut trouver la paix dans sa maison. On veut trouver la paix dans sa famille. On veut trouver la paix dans des relations avec d'autres personnes, donc dans les relations interpersonnelles. On veut trouver la paix entre les États. On veut trouver la paix tout simplement. On veut aussi trouver la paix avec Dieu. Donc la recherche de la paix est partout. Vous allez comprendre pourquoi c'est un thème important. Et je crois que c'est le Seigneur qui m'a dit d'en parler. Parce que plusieurs chrétiens sont troublés. Quand ils sont face à certains défis, ils sont troublés. Ils n'ont pas d'assurance. Et ce matin, le Seigneur veut te dire quelque chose. Il est là pour t'aider à trouver la paix. Donne-moi un bon amen. Donne un bon amen à Jésus. Mais avant de dire comment on va trouver la paix, d'abord la paix, qu'est-ce que c'est? Je vais poser une question. Participer, c'est un culte participatif. La paix, c'est quoi? Pardon? La paix, c'est une tranquillité d'esprit. C'est ce que dit notre sœur Naomi. Qui d'autre? Donc la paix, c'est la tranquillité d'esprit, oui. Jotam? Un sentiment de stabilité. Ça, c'est ce que le frère Jotam dit. Il dit, Jotam, pardon. Il dit la paix, c'est un sentiment de stabilité. Qui d'autre? Oui, la sœur Géa Magat. L'absence de trouble. Excellent. Qui d'autre? Oui, frère Driss. Être dans le calme et la confiance. Waouh. Qui d'autre? La quiétude. Sœur Georgette. Amen. C'est vrai que Sœur Georgette a dit. Hein? Ou bien c'est Naomi. Ok. Je voulais être sûr de ne pas me tromper sur la personne.
Mais vous êtes formidable. Et ça me convainc que c'est Dieu qui m'a dit d'en parler. Parce que tout ce que vous avez dit est vrai. Alléluia. Quelqu'un a dit la paix, c'est l'absence de trouble. C'est vrai. Amen. Quelqu'un a dit c'est le calme et la confiance. C'est la tranquillité. C'est vrai. Donc la paix, c'est le calme. Mais dans l'imagerie populaire, il y a un autre élément qu'il faut ajouter. La paix, c'est l'absence de guerre. Amen. On parle de paix quand il n'y a pas de guerre. Donc on va récapituler. On peut dire plusieurs choses, mais on va retenir quelques-unes. La paix, c'est l'absence de guerre. C'est l'absence de trouble. Ici, un petit détail important. La paix, ce n'est pas toujours l'absence de trouble apparent. Parce qu'on peut être troublé, même s'il n'y a pas de trouble apparent. Donnez bon amen à Jésus-Christ. La paix, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est la tranquillité. La paix peut aussi désigner un environnement. Quand on parle de paix, ce n'est pas seulement la définition d'un mot, mais c'est aussi un environnement. Donnez bon amen à Jésus. Amen. Donnez bon amen à Jésus. Amen. Alors, pour confirmer cela, on va lire Jean 14, verset 11. Jean 14, verset 11. Attendez, je vais faire quelque chose pour nos amis de la com. Jean 14, verset 11, il faut peut-être l'afficher déjà. C'est déjà là, ok. Ok. On va le lire ensemble. Alors, on y va ensemble. Croyez-moi. Non, pas verset 11, verset 1, pardon. Désolé. Jean 14, verset 1. Voilà, merci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ok. Donc, Jésus parle ici aux disciples. Et il dit aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Donc là, il parle d'une paix qui est celle du cœur. Donnez bon amen à Jésus. Et il dit, pour que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. On va en parler un peu plus tard. Est-ce que le son, il est bon pour tout le monde? Excellent. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, Jésus dit clairement que il peut y avoir le trouble dans une vie. Donc, il peut manquer de paix. Donc, ça rejoint notre définition de tantôt. OK? On va lire un deuxième passage. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, ça rejoint la définition de la paix qui ramène au calme, à la sérénité, à la tranquillité, à la confiance. Donnez bon amen à Jésus. Un autre passage biblique pour confirmer les définitions que nous avons données. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27 dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Amen. J'entends pas d'amen. Hein? Amen. C'est un culte participatif, je vous ai dit. Il faut participer là. On reprend. On lit ensemble. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Donc, dans ce que Jésus dit ici, il y a combien de paix? Il y a combien de types de paix? Il y a deux types de paix. Amen. Il y a la paix que le monde donne et il y a la paix que Jésus donne. Donnez un bon amen à Jésus. Il faut bien le retenir. Donc, c'est ça qui complète notre définition. Donc, il y a deux types de paix. La paix que le monde donne et la paix que Jésus donne. La paix que le monde donne s'appuie sur ce qu'on a. La paix que le monde donne s'appuie sur ce qu'on a. Les relations, l'argent, tout ce qu'on peut bâtir dans la vie nous donne une certaine tranquillité, une certaine confiance, une certaine sérénité, une certaine stabilité. Et on sent qu'on est en paix. On est tous d'accord? Mais vous savez, dans l'histoire, Jésus annonce une parole d'un monsieur qui avait tout. La Bible dit qu'il avait fait des récoltes tellement abondantes. Il a dit à son âme, mon âme, tu as tellement de quoi à manger. D'abord, je vais casser tous mes greniers, je mets toutes mes récoltes, et je vais dire à mon âme, waouh, tu as tout pour être à l'aise. Mange, bois
et réjouis-toi. La Bible dit la même nuit, Dieu lui a dit, tu es un insensé, je te reprends ton âme. Ça veut dire que la paix que le monde donne n'est pas suffisante. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous laisse la paix. Ça, c'est la paix de tout le monde. Mais moi, je vous donne ma paix. Amen, amen. Suivez très bien, ça va nous aider. Donc, il y a deux types de paix. Alors, la question naturelle qu'on aurait pu se poser après avoir fini cette partie en lien avec la définition, c'est la suivante. Pourquoi la paix est-elle nécessaire? Pourquoi la paix est-elle nécessaire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans une famille, dans un pays? Pourquoi la paix est-elle nécessaire? Lisons un passage biblique d'abord qui va nous ouvrir l'esprit. Proverbe 17, verset 1. On va comprendre. La Bible dit ceci. Proverbe 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Amen. La Bible dit, il vaut mieux avoir un morceau de pain sec. Tu connais le nom d'un morceau de pain sec? Dans certains pays d'Afrique, on appelle cela le pain godio. Pour dire que le pain il est tellement sec. La Bible dit, mieux vaut avoir du pain godio plutôt que d'avoir une maison pleine de viande avec des querelles. Ça veut dire, plutôt que d'avoir une maison où il n'y a pas la paix. Alors, ça rejoint l'idée et la question que je pose très souvent de savoir, si tout ce qu'on peut amasser sur la terre donnait la paix, pourquoi les hommes les plus influents de la terre, les gens qui ont les plus grosses richesses de la terre, semblent être si troublés? Ils font 50 divorces. Ils sont dépendants de substances bizarres pour dormir. On est tous d'accord? Pourtant, ils voyagent dans l'espace, frère. J'ai envie de voyager dans l'espace aussi. Je veux voir ce qu'il y a là-bas. Mais pour aller là-bas, frère, ce n'est pas du jeu. C'est combien? Il faut avoir au moins 10 millions de dollars. Hein. Combien? La dernière fois, c'était 60 millions de dollars. Waouh, 60 millions de dollars. Le moins cher, c'est 20 millions. Voilà, 20 millions de dollars. Pour aller voir l'espace. En combien d'heures? C'est quelques minutes, mais on dirait la dernière, ils ont fait 15 minutes. Et puis ils sont descendus, frère. 20 millions pour 15 minutes. 20 millions de dollars. 15 minutes. Frère. C'est-à-dire que lui, c'est son petit déjeuner. On prend un petit déjeuner à 15 minutes, lui, 15 minutes, 20 millions de dollars. Mais il n'a pas la paix malgré tout. La paix est un trésor, frère. Pourquoi est-elle nécessaire? Parce que la paix est un trésor. Alléluia. Et on va dire deux choses pour montrer que la paix, elle est essentielle. La paix est nécessaire, premièrement, parce que la paix est le seul environnement crédible dans lequel se bâtit le bonheur. Tu veux donner un bon amen à Jésus? La paix est nécessaire parce qu'elle est le seul environnement crédible dans lequel on bâtit le bonheur. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas avoir de bonheur. On peut avoir la viande à manger, mais avec des querelles, un pain sec est mieux. En fait, la Bible utilise des allégories, des images qui nous choquent, mais qui sont nécessaires. Alléluia. Il y a un prêtre qui me dit de prêcher, de continuer. Alléluia. Il faut m'encourager. Alléluia. Donc, bien-aimés, la paix, c'est un trésor. Retenez bien que c'est le seul environnement crédible dans lequel on bâtit le bonheur. Crédible. Parce qu'il y a d'autres environnements, mais qui sont peu crédibles. J'ai vu des couples dans lesquels on a pensé que couvrir son conjoint de cadeaux signifie à créer le bonheur. Non. Il faut ajouter à ça la paix. Parce que la paix est le seul environnement crédible dans lequel on peut bâtir le bonheur.
Tu veux donner un bon amen à Jésus? La deuxième raison pour laquelle la paix est nécessaire, c'est que l'environnement de paix est si important pour Dieu que Dieu a appelé la ville sainte Jérusalem. La ville sainte, c'est-à-dire quand on va mourir, là où on va aller pour l'éternité, là. Dieu a appelé cela Jérusalem. Jérusalem qui signifie ville de paix. Ça veut dire, pour que toute la joie qu'on décrit qu'on va vivre au ciel, elle est décrite comme telle parce qu'elle va se faire dans un environnement de paix, dans une ville de paix qui est Jérusalem. Ce n'est pas la Jérusalem d'Israël là, hein, où il y a des bagarres entre Palestiniens et Israéliens. Non, ça, ce n'est pas encore la paix. La vraie Jérusalem qu'on appelle la nouvelle Jérusalem qui est décrite en Apocalypse, celle-là, c'est une ville de paix. La vraie paix même. Quand tu es là-bas, quand tu te réveilles le matin, tu ne te poses pas de questions de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui te hait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut te tuer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te voler, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te trahir. Non, il y a la paix. Il y a la tranquillité d'esprit. Frère, vous avez déjà vu quelqu'un qui souffle chanter? Quand on souffle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on chante? On fait quoi? On pleure. Donnez-moi un Jésus. Mais dans la nouvelle Jérusalem, on va chanter tout le temps parce qu'il n'y aura pas de souffrance, frère. Il y aura la paix. On n'a pas besoin de pain sec là-bas parce que, frère, il n'y a pas de querelle. Donnez-moi un à Jésus. C'est essentiel. Regardez. Je vais maintenant parler. Mon message sera très court aujourd'hui. Donc, suivez-le très bien. Maintenant, je vais parler des ennemis de la paix. Pourquoi dans notre monde, il n'y a pas de paix, alors que la paix est nécessaire? Pourquoi dans notre monde, il manque de paix dans les maisons, dans les vies, dans les cœurs? On est troublé. Dans les pays, pourquoi n'y a-t-il pas de paix? C'est tout simplement parce que la paix ne peut pas s'installer quand ses ennemis règnent. Elle a des ennemis. Alléluia. La paix a des ennemis. C'est comme la bonne santé. Quand tu veux avoir une bonne santé, frère, il ne faut pas te trouver dans un endroit où il y a des microbes. Parce que les microbes sont les ennemis de la santé. On est tous d'accord? Donc quand on veut la paix, il y a des choses qu'on ne fait pas. Sinon la paix est malade. La paix prend un coup. La paix ne s'en sort plus. Elle se dégrade. Et elle finit par disparaître. Plus tard, on va comprendre qu'on peut avoir la paix et la perdre. Donc il faut aller la reconquérir. Revenons aux ennemis de la paix. Le premier ennemi de la paix, c'est le bris de la communion avec Dieu, notre Créateur. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est plus en communion avec Dieu n'a pas la paix. Parce qu'elle n'est plus connectée à son Créateur. Elle est troublée. Pour nous en convaincre, il y a simplement qu'à regarder l'histoire d'Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Tout allait bien. Ils n'ont jamais eu peur de Dieu. Jusqu'au jour où ils ont péché. La Bible dit, le jour où ils ont péché, quand Dieu venait dans le jardin, ils sont allés se cacher. Ça a amené une attitude de fuite en avant. Dès qu'ils ont vu Dieu arriver, ils sont allés se cacher. Frère, est-ce que quelqu'un qui se cache est en paix? Je vous ai expliqué ici comment Dieu m'a délivré de la cigarette, même si je n'en fumais que 4 par mois. C'est quand même un record Guinness. Mais Dieu m'a délivré de la cigarette parce que j'allais à l'église au début. Et puis, j'avais toujours de temps en temps ma petite cigarette au bec. Et un soir, j'étais en train de faire les 100 pas, comme on dit. Et j'ai vu un groupe de frères avec le président de notre président des jeunes de l'église qui était en train de venir en face de moi. Frère, quand je les ai vus de loin, j'ai pris ma cigarette et je l'ai mise dans mon dos. Et puis, j'ai ralenti mon pas. Mais je suis sûr qu'ils m'avaient vu. Puis j'étais là. Et puis, quand ils sont arrivés à mon niveau, j'ai dit, ah frère, ça va, ok, ça va bien, hein, ça va. On dit, mais frère, pourquoi tu tournes sur toi? Ils savent, c'est au souffle qu'on n'a pas la paix. Dans le temps qu'il passe, j'ai caché la cigarette. J'étais en train d'écraser. Ça me brûlait aussi. Et puis, frère, dès qu'ils m'ont dépassé, j'ai jeté la cigarette. Mais j'ai vu mon président des jeunes sourire, mais il n'a rien dit. Quand j'ai fait ça, l'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que tu n'es pas en train de souffrir comme ça?
arrête la chose en même temps, tu vas gagner du temps. C'est ce jour-là que Dieu m'a délivré de la cigarette. Quand j'ai vécu cette scène, j'ai arrêté systématiquement de fumer parce que, frère, ce que tu fais en te cachant ne te donne pas la paix. Tu es d'accord, ma soeur? Je devais rentrer dans une entreprise à l'époque et je lisais ce qu'on appelle le code d'éthique de l'entreprise. Les gens, dans le code d'éthique, ils ont écrit tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis ils ont dit, comme ils savent que dans un livre, on ne peut pas tout écrire, ils ont dit pour conclure, chaque fois que tu dois faire quelque chose et que tu n'es pas sûr de savoir si c'est permis ou pas, pose-toi la question de savoir, et si on en parlait au journal télévisé, est-ce que je serais en paix? Si tu peux répondre par oui, c'est qu'il faut le faire. Si tu réponds par non, c'est que ne le fais pas. Gloire à Dieu. C'est plus ça, hein? Les gens sont intelligents sur la terre. Hein? Ah oui. Donc, premier ennemi de la paix, c'est le bris de la communion avec Dieu. Deuxième ennemi de la paix, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, les hommes ne savent pas que la paix est un trésor précieux. Donc, les gens sont ignorants au sujet de la paix. Les gens pensent que la paix, c'est absence d'éclat de voix. C'est absence on mange 3 fois par jour, donc on n'a pas faim. Non, ce n'est pas ça la paix. On ignore ce que c'est la paix. Donc, il n'y a pas de paix, très souvent, parce que les gens ignorent même la définition profonde de la paix. La Bible nous donne un bon indice. Mieux vaut un morceau de pain sec qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Quatrième ennemi de la paix, le manque de pardon. Ah, c'est troisième. Oui, ok, merci. Oui, le troisième. Le troisième ennemi, c'est le manque de pardon. Mais avant le manque de pardon, pour revenir à mes notes, parce que je vais quand même en parler, j'avais mis d'abord l'orgueil. J'ai mis le bris de la communion avec Dieu, l'ignorance et puis l'orgueil. L'orgueil est un sentiment qui amène l'homme à se croire fort. Je simplifie, hein, à se croire plus fort que les autres, meilleur que les autres, plus excellent que les autres. En deux mots, l'orgueil est le sentiment de l'homme qui l'amène à imaginer qu'il est au-dessus de tout le monde. Il y en a qui vont jusqu'à croire qu'ils sont au-dessus de Dieu. Donc quand Dieu dit, ils disent, mais Dieu t'a dit, mais excuse-moi, moi je pense si. C'est de l'orgueil. De la même manière, au sujet de la paix, les gens perdent la paix et la paix s'éloigne des hommes parce que les hommes sont orgueilleux. Je vous donne un exemple simple. Je ne fais pas de politique, hein, mais je vous donne un exemple simple. Il y a une crise pour laquelle nous sommes en train de prier depuis pour qu'elle s'arrête dans une contrée du monde quelque part. Frère, c'est une crise d'orgueil. Moi, je simplifie. C'est une crise qui a fait que la paix a disparu dans une région parce que les gens sont simplement orgueilleux. On est tous d'accord? Comment, bien aimé, pouvez-vous croire qu'on trouve la paix quand on fait crépiter des canons? Et je vais vous dire la logique bizarre des hommes qui s'opposent à la parole de Dieu en réalité. C'est que les hommes disent, j'allais en parler plus tard, mais j'en parle maintenant. Les hommes disent, pour trouver la paix, il faut préparer la guerre. Et quand tu fais la guerre, il faut préparer la paix. C'est antinomique. Qui veut la paix, prépare la guerre. Qui veut la guerre, prépare la paix. C'est quoi ça? Est-ce que tu as besoin de faire la guerre? Mais quelque chose que tu as préparé, il ne faut pas être surpris que ça arrive. Donc ça fait que les gens pensent que, en s'armant massivement, en faisant des choses pour effrayer l'autre, ils vont trouver la paix. Mais c'est faux. C'est de l'ignorance, c'est de l'orgueil. Et aujourd'hui, maintenant, on compte tel pays à 6 000 ogives nucléaires, tel pays à 5 000. Moi, je suis plus puissant. C'est de l'orgueil. À la fin de l'histoire, eux-mêmes, ils s'asseyent et puis ils disent, ben, quand j'appuie sur mon bouton là, toute l'humanité va disparaître. C'est-à-dire, y compris celui qui a appuyé sur le bouton. Donc, pourquoi on fabrique cette âme-là? Je parlais avec un ami, mon voisin. Je l'aime bien. C'est un monsieur qui a plus de 80 ans. On discutait hier. Et puis il m'a dit,
Il dit, Max, toi, tu vas dans quelle église? J'ai dit, moi, je suis du courant évangélique. Il dit, mais moi, je prie à l'église catholique à côté, là, mais je me pose des questions. Le bon Dieu, le papa qui est en haut, là, on dit qu'il est bon, mais le monde, là, ça ne va pas, hein, ça ne va pas du tout. Je lui ai dit, oui, j'aurais voulu lui dire, mais viens à l'église, je vais t'expliquer. Et puis, il a dit, mais votre coin de prière, là, c'est où? J'ai dit, c'est à Trois-Rivières. Il dit, vous n'en avez pas à Shawinigan. J'ai dit, si, bientôt, on va avoir à Shawinigan. Donc, je vais l'inviter, et puis, je vais parler de paix. Bon, je ne vais pas raconter tous nos échanges, mais définitivement, les gens ont soif de paix. Et puis, qu'est-ce que je lui ai dit en filigrane? Je lui ai dit, ce qui fait que le monde souffre, c'est que les hommes, eux-mêmes, créent les conditions pour souffrir. Les hommes créent les conditions pour souffrir. Nous-mêmes, nous préparons le kit pour nous dynamiter, pour détruire la terre, pour détruire notre vie. C'est pourquoi la terre souffre. Comment des gens peuvent se mettre ensemble, ils vont dans un laboratoire et puis ils disent fabriquons un virus qui peut tuer 3 personnes en 2 secondes. Et puis ils fabriquent. Et puis après le virus s'échappe. Et ça commence à tuer 15 millions de personnes sur la terre. On n'aura jamais la vérité sur ce virus-là. Est-ce que ça c'est censé? Je vous explique. C'est de ça qu'il s'agit là. Donc les hommes eux-mêmes détruisent l'environnement que Dieu leur a donné. C'est pourquoi il n'y a pas de paix. Donc, revenons, l'orgueil est un ennemi de la paix. Ensuite, il y a le manque de pardon. Le manque de pardon. Quand il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix. Le manque de pardon, c'est le fait de croire que j'ai raison et de m'en tenir à ça. L'autre a tort, moi j'ai raison. Donc, ainsi va la vie. Et il y en a qui vont jusqu'à dire, moi j'ai toujours raison. Parce qu'il y en a qui ont toujours raison. Ils ne demandent jamais pardon sur la terre. Oh, quand tu as obtenu son pardon, c'est que tu es courageux. Mais c'est pourquoi la terre souffre. Le manque de pardon. C'est pourquoi bénis Dieu lorsque tu es capable de pardonner. Je vous dis, réussir à pardonner, c'est un travail de fond qui se fait sur soi-même. Parce que si tu veux voir les erreurs des autres, on va en parler tout à l'heure quand on va dire comment trouver la paix. Si tu veux regarder les erreurs des autres, tu ne vas jamais trouver la paix avec les gens. Pourquoi? Parce que le diable a corrompu la terre au point que même ton meilleur ami peut faire tout ce qui t'énerve même pour que tu sois en palabre avec lui. C'est-à-dire quand il se réveille le matin, il réfléchit, comment je vais l'énerver, comment je vais l'énerver. Donc si tu ne comprends pas cela, tu vas toujours être en guerre avec les gens. Et le manque de pardon va faire que tu ne seras pas non seulement en paix avec toi-même, mais aussi en paix avec les autres. L'autre chose, l'autre ennemi, c'est l'égoïsme. Il n'y a pas de paix, que ce soit dans une famille, dans une maison, dans quoi que ce soit, dans le pays, parce que les gens sont égoïstes. Les gens veulent tout pour eux. Je connais des pays qui ont des sous-sols qui sont riches. Ils laissent ce qui est dans leur sous-sol et puis c'est les meilleurs. Hein. Ils sont les meilleurs dans les prospectives. Hein. On appelle ça la prospective. C'est-à-dire qu'ils sont là et puis ils réfléchissent, ils disent, dans 100 ans, nos enfants vont devenir quoi? Bon, gardons ce qu'on a là dans 100 ans. Eux, ils vont prendre ça. Bon, en attendant, on fait quoi? Bon, allons prendre pour l'autre. C'est l'égoïsme. Donc, c'est dans l'histoire d'aller prendre pour l'autre là. Il y a la guerre. On tue 50 000 gars pour avoir un peu d'or. Pourtant, si tu fouilles bien, lui, mais il a un stock d'or. Hein. C'est l'égoïsme. Pourquoi les marchands d'âmes prospèrent? Parce que l'égoïsme s'est répandu sur la terre. Et on livre aux hommes, d'où qu'ils soient, les moyens pour qu'ils s'entretuent. Et pendant qu'ils sont en train de mourir, il y en a quelqu'un qui profite de la manne. On va comprendre le rôle de ce genre de personnes dans le risque que la paix soit toujours mise à mal. Donc, retenez l'égoïsme. La liste aurait pu être très longue, hein, mais je vais m'arrêter à la séduction. L'autre ennemi de la paix, c'est la séduction. Comment fonctionne la séduction? La séduction fonctionne exactement comme l'anesthésie. C'est-à-dire, on se retrouve dans un état où rien ne nous fait plus mal. Donc, on a le faux sentiment qu'on a ce qu'on veut. Mais en réalité, c'est pour quelques minutes. Je vais vous donner un exemple. J'étais allé voir mon dentiste. Et puis, il a anesthésié ma gencive. Donc, il me piquait dans la gencive. À un moment donné, je ne sentais plus rien. Mais quand on a fini 2 heures plus tard,
Ma gencive va commencer à me faire mal pendant 2 jours, frère. 2 jours. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il m'a blagué pour me faire mal. Même s'il m'a fait du bien. Mais c'est comme ça que la séduction fonctionne. L'art de séduire, c'est l'art de blaguer pour tuer. Donc vous voyez les gars, qui a eu l'idée de créer les boîtes de nuit même? On dit la dame la plus dangereuse qui a créé combien de boîtes de nuit? J'ai oublié son nom. Sur la terre, elle a des boîtes de nuit partout. Elle en a au moins 21 ou bien combien là. Elle se décrit comme celle qui a... J'ai oublié son nom. Elle faisait partie de l'actualité là parce qu'elle est décédée récemment. C'est elle qui a créé. Elle a inventé la boîte de nuit. Donc tu vois, monsieur, ça ne va pas avec sa femme. Quand il finit le travail, au lieu d'aller à la maison pour se réconcilier avec sa femme, il va dans la boîte. Tout est fait. Je n'ai jamais été en boîte de nuit, mais je vois dans les films. Donc, je parle un peu de quelque chose que je ne connais pas, mais je vois dans les films. Tout est fait pour créer un environnement paradisiaque. Donc quand tu rentres dans la boîte de nuit même là, la lumière est tamisée. Les demoiselles te servent, elles sont bien habillées. Et puis les fauteuils sont des fauteuils brillants. Quand tu t'assois, ce n'est même pas chez toi. Quand tu arrives, quand tu rentres là, tu n'as pas envie de sortir, frère. Mais là, tu vas, tu t'installes. Et eux, ils t'installent comme un roi. Mais monsieur, vous voulez quoi? C'est-à-dire, avec la clim, mon frère, c'est ça. La clim te souffle de toutes parts. Donc, tous tes problèmes s'évaporent là. Pour combien de temps? Il y en a, c'est tellement beau que le gars, il passe toute la nuit dans la boîte. Parce qu'il n'a même plus envie de sortir, frère. Mais, frère, qui a déjà vu une boîte de nuit en journée? Souvent, ça ne ressemble à rien de l'extérieur. Hein? C'est une bicoque, mais l'intérieur, frère. C'est ça qu'on appelle la séduction. La séduction, c'est en fait un mensonge déguisé. Pourquoi je dis déguisé? Parce qu'on ne le perçoit pas à première vue. On pense que en prenant l'alcool pour oublier ses problèmes, on va s'en sortir. Mais dès que l'effet de l'alcool est passé, ton problème est toujours devant toi, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'on appelle la séduction. Donc les gens cherchent la paix avec eux-mêmes, parce qu'on a dit qu'il y a 2 types de paix. Mais on aurait pu ajouter, ça je l'ai dit lorsque j'ai parlé du trouble, on aurait pu ajouter qu'il y a 2 types de paix. La paix que le monde donne et la paix que Jésus donne. Mais quand on rentre dans la typologie, c'est-à-dire que si on veut encore creuser plus loin, on pourrait se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle la paix extérieure et la paix intérieure. Amen. Et le vrai défi de l'homme, c'est bien souvent de trouver la paix avec lui-même, qui est la paix intérieure. Et c'est bien souvent cette paix-là que les gens vont chercher en se livrant à la séduction. Donc la séduction est un ennemi de la paix. Les gens vont prendre beaucoup d'alcool, ils vont avoir des dépendances, l'alcool, la drogue, pour oublier leurs soucis. Et puis, voilà quoi, ils sont heureux. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est déjà au pic, qui atteint le pic de la consommation? Vous avez déjà vu quelqu'un? Il atteint le pic de la consommation de l'alcool, ou bien le pic de la consommation de drogue. Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il commence à rire seul. C'est-à-dire, il trouve la joie, là, il a la paix. Là, il danse même, seul. Même quand il n'y a pas de musique, il danse. Mais l'effet va partir. Quand l'effet part là, il se rend compte que il doit revenir au Québec. Combien? Bon, les problèmes sont toujours là. Ça n'a pas disparu. Donc on ne trouve pas la paix par la voie de la séduction. On trouve la paix autrement. Je vais vous en parler tantôt. Donc, pour rester dans mon temps, la gestion de culte me rappelle. Et c'est bien, faites votre travail, mes frères. Comment trouver la paix? Nous parlons de ce point. Et puis, ce sera le dernier. Comment trouver la paix? Puisqu'on sait que la paix est importante. Et qu'on sait que la paix a des ennemis. Et maintenant qu'on sait qu'on peut la perdre, mais il faut la trouver. Donc, le point, c'est comment trouver. Donc, on peut la perdre, mais on peut ne même pas la voir. Donc, on peut ne pas la voir,
ou on peut la perdre. Donc, comment trouver la paix et comment garder la paix? Comment trouver ou garder, ou bien garder la paix? Donc, je parlais tantôt du dicton courant qui dit « Qui veut la paix, prépare la guerre. Qui veut la guerre, prépare la paix. » Ça, c'est vraiment de la folie. Il ne faut pas suivre ça. La Bible dit quoi? En Matthieu 7, verset 7. D'accord, aidez-moi. Matthieu 7, verset 7 dit quoi? Demandez, l'on vous... Non, lisons bien s'il vous plaît, les frères. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous... Excellent. Donc ça veut dire pour trouver la paix, il faut la chercher. Amen. Si tu ne cherches pas la paix, tu ne peux pas trouver la paix. Tout ce qu'on trouve, on le trouve parce qu'on cherche. Quand on trouve du pétrole sur un territoire, c'est parce qu'on a fait des recherches pour trouver ce pétrole-là. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Donc pour trouver la paix, il faut chercher la paix. Chercher la paix suppose que la paix est un trésor qui nous est caché. Amen. On ne cherche pas quelque chose qui est à notre vue. On cherche quelque chose qui est caché. Et dans les relations des hommes, la paix est cachée. La paix n'arrive jamais seule. Il faut la chercher. Pourquoi tu pardonnes? C'est pour trouver la paix. Pourquoi tu sais que la soeur, même ce qu'elle a fait là, c'est mauvais même de bout en bout. Mais tu lui trouves des excuses pour lui pardonner. C'est parce que tu cherches la paix. Donnez bon amen à Jésus. Donc il faut que tu saches que chercher la paix suppose que la paix est un trésor qui est caché. Lisons Proverbe, nous allons comprendre pourquoi nous sommes obligés de chercher la paix. Et parce que c'est un trésor. Proverbe dit, trouvez-moi le passage de Proverbe qui dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire des rois c'est de trouver les choses. J'ai noté la phrase mais je n'ai pas noté le passage ici. Je sais que c'est dans Proverbe. Dieu cache certaines choses et la paix fait partie des trésors que Dieu cache. Proverbe 25, verset 2. Donc, il faut, pour que la paix devienne une possession, la paix devienne quelque chose qui t'appartient, il faut la chercher. Amen. Et tu vas la trouver si tu la cherches. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Frère, on peut aussi rechercher la paix. Rechercher, quand on dit rechercher, c'est-à-dire on avait cherché, on a perdu, et puis on recherche. Tu retournes chercher encore. Amen. Et à ce niveau, dans le livre d'Hébreux, là comme trouvez ça pour moi, Hébreux, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Je pense que c'est Hébreux, vous qui lisez beaucoup là. Hébreux combien? Les frères, vous ne lisez pas votre Bible? C'est Hébreux 14, c'est ça? 12, 14, oui, moi-même souvent, c'est pourquoi je ne suis pas très sûr. Mais c'est entre les deux, ça doit être 12, 14. Hein? 14, 12. Bon, là, comme sortez-nous le verset, on va gagner du temps. Alléluia. Mais la Bible dit clairement, recherchez la paix. Voilà, c'est 12, 14. Excellent. Donc, chaque fois, j'ai inverti. Voilà, 12, 14. C'est comme la dernière fois, j'avais interverti Proverbe 4, 23. Puis j'avais dit 23, 4. Rechercher la paix avec qui? Et si c'est avec ses amis seulement? Et si c'est avec ceux qu'on aime seulement? Et si c'est avec ceux avec qui on a la même ethnie? Rechercher la paix avec tous. C'est là que vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il faut même aimer ses ennemis. Et puis il faut prier pour eux. Après, Jésus a dit d'aimer et l'apôtre Paul a dit de prier. Jésus dit d'aimer nos ennemis. Et l'apôtre Paul dit prier pour vos ennemis. Bon, même s'il a ajouté, car en faisant ainsi, vous amassez des braises ardentes sur leur tête. Mais le principe, c'est qu'on retient qu'il a dit de prier. Parce que frère, si tu ne veux pas faire la paix avec quelqu'un qui t'a énervé, tu ne cherches même pas à prier pour la personne. Amen. La vie est faite en sorte que on ne va pas toujours faire et dire ce qui te plaît. Ça fait partie de la vie. Même ton meilleur ami peut t'énerver. Ton pasteur peut t'énerver. Mais ce n'est pas grave. Fais la paix avec lui.
Le rôle du pasteur, c'est de dire les choses. Quand un pasteur commence à dire trop la vérité, on dit non, le pasteur là, il parle. Et puis dans l'assemblée, tu vois des gens qui sont fâchés. Mais quand tu te fâches contre un berger que Dieu t'a donné, tu te mets à risque. Parce que ce qu'on fait là, c'est spirituel. La Bible, le berger, il prie pour toi. Donc même ton pasteur, il a un berger. Moi, j'ai un berger. Mon berger, c'est pasteur Mohamed. Donc même moi, le pasteur, il a un berger. Même pasteur Mohamed, il a aussi un berger. Qui prie pour lui très souvent? Pasteur Mamadou Karambi. Donc sur la terre, là, c'est bon d'avoir, c'est bon d'être rattaché à une autorité. Tu ne peux pas te lever le matin, tu te lèves, ta journée, c'est guidé par tes émotions. Tu te lèves. Aujourd'hui, je sens que je dois faire ça. Frère, les sensations mentent. Les sensations mentent. Ce que tu sens là, ça peut être faux sur toute la ligne. Et bien souvent, la paix est mise à mal dans plusieurs relations parce que les gens font ce qu'ils sentent. Ils ne font pas ce que Dieu dit. Il se réveille le matin et dit, je sens que je dois manger du garba. Est-ce que tu peux faire le garba pour moi aujourd'hui? Est-ce que tu as demandé l'avis de ta femme pour savoir si elle va bien aussi? Et l'histoire, vous ne connaissez pas le garba? Le garba, c'est quoi? C'est du couscous d'amidon. Semoule de manioc, voilà, merci. Semoule de manioc, ça se mange souvent avec quoi? Avec un peu d'huile. Avec quoi? Avec du poisson thon. Avec de l'oignon et avec de la tomate. Et puis quoi? Du cube magie. Mais on a vu des couples se diviser à cause des garbes. Frère, du poisson, semoule de manioc, et puis de l'oignon et de l'huile. Comment on peut casser un foyer à cause de ça? Frère, parce que tout simplement, les gens ne comprennent pas qu'il faut rechercher la paix. Amen. La paix avec tous. Mais la Bible ajoute plus loin. Et cela tant que cela dépend de vous. C'est-à-dire, soyez en paix avec tous. Tant que cela dépend de vous. C'est-à-dire, tant que c'est toi là, tu sois en paix avec les gens. Donc, tu ne cherches pas à savoir si l'autre est d'accord, mais toi, tu crées les conditions tant que cela dépend de toi. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on trouve. C'est comme ça qu'on recherche la paix. Regardez, frère. Nous sommes tous dans l'histoire de ce monde. On se rend compte que dans l'échelle de vie de l'humanité, à plusieurs reprises, les hommes ont perdu la paix. Il y a eu plusieurs guerres. La guerre de 100 ans, et la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les manifestations tangibles d'une absence de paix dans le monde. On est tous d'accord? Et les hommes, en vue de rechercher la paix, ont créé en 1918, la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont créé la Société des Nations. La Société des Nations était celle qui devait veiller à maintenir un climat de paix dans le monde, c'est-à-dire un climat de paix entre les nations. On est tous d'accord? Mais malgré tout, il y a eu quoi? La Deuxième Guerre mondiale. Donc la Société des Nations n'a pas réussi. Elle a échoué. Quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 1945, on a créé quoi? L'ONU. Frère, je vous pose une question. Je n'ai rien contre l'ONU. Mais depuis que l'ONU est créée, est-ce que les États ont cessé de faire la guerre? Est-ce que les nations sont en paix? Il y a les casques bleus sur toute la terre, mais il y a toujours la guerre. On a même créé des prix. Le prix Nobel de la paix. Tout simplement pour encourager les gens à être en paix. Malgré tout, il y a la paix. Et puis je me pose souvent la question, les gens auxquels on donne le prix Nobel de la paix, ils ont fait quoi même pour la paix? Bon, on peut quand même comprendre, peut-être que dans leur petit coin, dans leur pays ou quelque part, ils ont fait la paix. Mais, frère, pourquoi on parle d'un prix mondial? Juste parler de ce que tu as fait dans ton village et puis se concentrer dessus pour te donner un prix. Je pense que c'est bon, c'est des faibles commencements. Mais à l'échelle de la recherche de la paix, il y a encore beaucoup à faire. Ça veut dire que même les prix ne suffisent pas. On est tous d'accord? Donc, les hommes essaient de créer des conditions, de créer le cadre, de tout faire, mais ça ne fonctionne pas.
Parce que la paix ne dépend pas des hommes. Parce que la véritable paix, ce n'est pas les hommes qui la donnent. Ce ne sont pas les hommes qui la donnent. La véritable paix nous vient de Dieu. Donnez bon amen à Jésus. La véritable paix nous vient de Dieu. Et pour la trouver, l'homme, c'est-à-dire toi et moi, nous devons nous reconnecter à notre Créateur. Nous devons revenir à Dieu. Il y a le trouble dans les nations parce que les gens ont rejeté Dieu au profit de la science. La science est une bonne chose, mais la science n'est pas au-dessus de Dieu. Donnez bon amen à Jésus. Et ça fait que l'humanité est troublée parce qu'on a déplacé des bornes. Et comment devons-nous faire pour retrouver la paix? Nous reconnecter à notre Dieu. Lorsqu'on lit Ésaïe 6, verset 9, la Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Lisons ensemble ce passage avec la com, s'il vous plaît. On va voir que la paix dont on parle, elle a un prince, elle a un propriétaire. C'est Jésus. Ésaïe 6, verset 9. Ésaïe 6, verset 9. Lisons ensemble la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous comprendrez. C'est quoi ça? Non, attendez, il faut que je voie mon passage. C'est quoi ça? J'ai dit quoi? 9, 6, hein? Non, j'ai renversé, tu vois, comme ça. J'ai renversé. Désolé. C'est 6, 9. J'ai dit quoi? 9, 6. 9, 6. Désolé. Je m'excuse. C'est 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Donc Jésus est le prince de la paix. Bénis Dieu parce que Jésus est dans ta vie. Un chrétien ne devrait jamais manquer de paix. Parce que le prince de la paix habite en lui. Celui qui fabrique la paix, si je peux m'exprimer ainsi, habite en toi. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui loge près d'un courant d'eau avoir soif? Avez-vous déjà vu quelqu'un en qui coule l'eau permanemment avoir soif? Jésus a dit à la femme samaritaine, toi tu viens au puits pour chercher de l'eau pour étancher ta soif. Mais si tu savais qui j'étais, j'allais te donner de l'eau qui va étancher ta soif pour toujours. Des sources d'eau vive vont couler de ton sein. On est tous d'accord? De la même façon, Jésus est le prince de la paix. S'il est en toi, tu dois toujours garder la paix. Tu dois toujours avoir la paix. Donc si tu es un chrétien et que tu es troublé, va chercher que ta relation avec Dieu n'est pas bonne. N'accuse pas la terre. Amen. Va te poser la question de savoir est-ce que tu mets l'emphase sur la viande dans la maison ou bien l'emphase sur la paix. Parce qu'on peut mettre l'emphase sur la viande dans la maison. C'est-à-dire qu'il y a à manger à satiété. Mais la Bible dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix plutôt qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Retenez ça. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix plutôt qu'un département dans l'église où on fait des palabres à tout moment. On est tous d'accord? Aimez la paix. Je crois que j'allais entendre un amen. Parce que ce que tu n'aimes pas ne vient pas vers toi. Si tu aimes la bagarre, c'est la bagarre qui va venir à toi. Si tu aimes la paix va venir à toi. Alléluia. Comment trouver la paix? Je vais conclure. J'ai dit la véritable source de la paix, c'est la paix que Jésus donne. Comme il a dit dans le livre de Jean, Jean qu'on a lu un peu plus haut. C'était donc Jean 14, verset 27. J'aurais pu dire beaucoup de choses, mais je vais me limiter à ces petits points, à ces quelques points que je vais énoncer maintenant. Donc, déjà avoir conscience que la paix, c'est Jésus. Amen. La véritable paix, c'est Jésus. Maintenant, pour la trouver, premièrement, il faut être d'avis qu'on en a besoin. Amen. C'est ce que je disais tantôt, aimer la paix. Il faut être conscient que tu as besoin de paix. Sinon, la paix ne viendra pas à toi. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Et ça prend de l'honnêteté. Il y a des gens qui ont envie de prouver je ne sais quoi
qui savent en eux-mêmes qu'ils sont troublés, mais qui veulent faire paraître qu'ils sont en paix. C'est un manque d'honnêteté. Il faut être honnête avec soi-même. Tu es troublé, mon frère. Dis à tout le monde que tu es troublé, si tu peux. On va t'aider. Parce que dans la foule, là, peut-être il y a quelqu'un qui a la solution de ta paix. On est d'accord? Donc, il faut être d'habit. Il faut être d'accord que tu en as besoin. Deuxièmement, pour trouver la paix, comme je l'ai dit un peu plus haut, il faut la chercher. Ou bien, il faut la rechercher quand on l'a perdue. On est d'accord? Sans a priori. Pourquoi certaines personnes, dans la recherche de la paix, je ne parle pas de chercher la paix, mais dans la recherche de la paix, échouent? Parce qu'elles campent sur leur position. Elles disent, je n'aurais jamais dû perdre la paix. Mais le fait est que tu as perdu la paix. Comment tu fais? Va la reconquérir. Quand tu vas reconquérir, tu te donnes les mêmes moyens que tu avais pris pour aller conquérir. Et quelquefois, tu te donnes même plus de moyens. Parce que ce que tu as perdu pour aller le rechercher, c'est souvent plus difficile. Quand tu as perdu la confiance de quelqu'un, pour retrouver la confiance, c'est beaucoup plus difficile. On est tous d'accord? Donc, ce qu'on perd est plus difficile à retrouver. Donc, il faut s'impliquer. Et le Seigneur a dit, recherchez la paix avec tous. Tant que ça dépend de toi, mets tous les moyens. Même si on te marche dessus, recherche la paix. Jésus, le prince de paix, a été tué injustement. Il n'a pas lutté avec les gens pour dire, hé, laissez-moi, j'ai fait du bien, c'est comme ça vous me remerciez. Vous là, hé, si je savais, quand le Père a dit, qui enverrai-je, j'allais dire non. Jésus n'a pas dit ça. Si je savais. Oui, c'est-à-dire, si je savais, je n'allais pas venir. Parce que si je savais que vous étiez mauvais comme ça. C'est comme ça que vous remerciez quelqu'un qui vous a fait du bien. Et puis, d'ailleurs, laissez-moi, je descends de la croix. Père! Le feu! Jésus n'a pas fait ça. Frère, si tu avais le pouvoir de tuer quelqu'un par la parole, je sais que tous tes ennemis, là, ils étaient morts sur la terre. Admettons que Dieu te donne le pouvoir. Quand tu regardes quelqu'un, il y a du feu qui sort. Je connais des gens qui allaient fixer toujours les gens. Mais parce qu'il y en a qui ne se maîtrisent jamais. Ils ont envie d'exterminer la terre. Recherche la paix. Dis à une soeur, recherche la paix. Dis à un frère, recherche la paix. Avec tous. Tant que cela dépend de toi, prends ta voiture, va chercher la paix. Prends ton téléphone, cherche la paix. Prends des amis. Fais-toi aider, cherche la paix. Prends des frères, allez chercher la paix. Donne un bon amen à Jésus. Il ne faut pas rester dans ton coin. Cherche la paix. Rien n'est jamais assez pour trouver la paix. Parce que la paix, comme je vous ai dit, c'est l'environnement le plus crédible pour bâtir le bonheur. Ce n'est pas les accessoires. C'est pas les... Non. Ce n'est pas les accessoires. Du genre, non, je t'amène tous les jours à Dubaï. Non, les gens peuvent être à Dubaï et puis se suicider. Vous savez ça, non? Dubaï, c'est quoi? Voilà, Dubaï, mais on ne parle plus de ça. On ne parle plus de ça, oui. Parce qu'ils sont dans l'hôtel le plus cher du monde. Combien d'étoiles là? 7, non? Ou bien 8? 7 étoiles. Et puis ils sont là-bas et puis ils se jettent pour se tuer. Frère, comment quelqu'un qui est dans un tel luxe peut se tuer? Ça veut dire que la paix, c'est un trésor qui ne se trouve pas dans les artifices. Donc quand tu vas te marier, cherche la paix avec ta conjointe. Il ne faut pas dire toujours je te donne l'argent, non? Mais laisse-moi tranquille. Tu es en train de chasser la paix, frère. Je te dis la vérité. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de paix. La paix prend une attitude. Mieux vaut une maison où on mange du pain sec plutôt qu'une maison remplie de viande, de caviar, avec des querelles. Donnez bon amen à Jésus. Ensuite, pour trouver la paix, il faut être humble et conciliant. Il faut être humble. Quand on n'est pas humble, d'abord, quand tu n'es pas humble vis-à-vis de Dieu, tu ne vas jamais trouver la paix avec Dieu. Parce que tu es toujours en train de dire, Dieu, toi-même, pourquoi quand on était au jardin, tu ne nous as pas laissé là-bas? Est-ce que ce n'est pas toi-même qui a fait que Satan est venu? Tu aurais pu fermer la porte du jardin pour ne pas qu'il rentre. Tu n'es pas conciliant. Tu n'es pas humble. Attends, toi, tu as posé des questions auxquelles Dieu a dit, je ne réponds pas. Toi, tu es obligé à répondre là. Seigneur, il faut que tu m'expliques. Comment j'ai fait? Comment ai-je pu?
C'est de l'orgueil. Les choses peuvent t'arriver comme c'est arrivé à Jésus. Retiens ça. Amen. Les choses difficiles peuvent t'arriver. Un ami peut te trahir. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit va faire la paix avec celui qui t'a trahi même. C'est trop puissant. Amen. Ta camarade à qui tu ne parles plus là, prends ton téléphone, appelle là. Fais la paix avec elle. Je parle à quelqu'un. Quand elle voit ton numéro sonner, elle dit, c'est qui ça? Elle s'est souvenue de moi 4 ans après. Tu lui dis, bonjour. Elle dit, tu veux quoi? Je dis, elle fait tout même pour t'éloigner. Tu veux quoi? Toi encore ici. Tu lui dis, je viens en paix. Il y a une histoire dans la Bible qui le dit. Jacob a trompé son grand frère Ésaü pour prendre la bénédiction de leur papa. Et puis il a fui. Quand il revenait, il était convaincu que si Ésaü le voyait, il allait en finir. Parce que Ésaü a promis de faire la peau à Jacob. Il a dit, le jour où on se croise, toi, tu retournes vers les ancêtres. Donc, Jacob savait, mes frères, quand tu veux chercher la paix, si tu as peur, tu n'auras pas la paix. Si tu recules, tu n'auras pas la paix. Il a foncé, quoi qu'il savait que sa vie était menacée. Amen. Il a dit à son frère, s'il te plaît, parle, je viens en paix. Demande tout ce que tu veux, je simplifie l'histoire. Ils ont fini par faire la paix. Parce qu'en temps, quand tu es sur le chemin pour trouver la paix, tu as des alliés. Quand il était en train de retourner vers son frère, il a vu Dieu. Il s'est battu avec Dieu. Et puis Dieu a changé son nom. Dieu dit, bon, maintenant toi là, tu t'appelles plus trompeur, c'est-à-dire Jacob, tu t'appelles maintenant Israël. Première étape. Il dort, Dieu lui montre, regarde, je suis avec toi. Le ciel s'ouvre, il voit les anges qui montent et qui descendent. Si tu décides d'obéir à Dieu, Dieu sera ton allié. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer, comment ça se laisse Dieu faire seulement. Toi, il faut vouloir. Donnez-moi amen à Jésus-Christ. Recherche la paix. Autre chose, il faut faire des... Quand j'ai parlé d'être conciliant, ça ressemble un peu à ça, mais il faut aussi faire des concessions. Amen. Parce qu'on peut être conciliant pour aider les autres. Mais quand ça arrive à nous, nous-mêmes, on ne fait pas de concessions. Il y en a qui sont forts comme ça. Hein. Ils savent aider les autres. Ils savent dire qu'est-ce que l'autre devait faire. Le pasteur même, il devait faire ci, il devait faire ça. Maintenant, on t'appelle, on dit en 3 jours, on doit faire 20e anniversaire, viens. Tu as dit, mais pasteur, ça c'est du désordre, ça, c'est du désordre. Comment en 3 jours? Qu'est-ce que tu faisais tout le temps? Tu n'es pas conciliante. Mais il faut voir la personne, elle va prêcher sur la réconciliation. Tu sais, il faut se réconcilier, il faut être en paix avec Dieu. Maintenant, on te dit, il y a 3 jours, on doit venir se brûler pour organiser un événement. Est-ce que tu vas venir ou bien tu ne vas pas venir? Les choses ne viendront pas à toi toujours comme tu veux. C'est pourquoi tu as besoin de conciliation. Tu as besoin de faire des concessions, pardon. Amen. Donc, il faut que ce soit du seul verbiage. Il faut vraiment le faire. Tu fais des concessions. Tu n'aimes pas te laver. Ta femme dit qu'il faut te laver. Frère, fais la concession, il faut te laver. Lave-toi, on va gagner du temps. Donnez-moi même. C'est ça qu'on appelle faire une concession. Pourtant, toi, tu as grandi toute ta vie. Les soirs, tu ne te laves pas. Ton papa, c'est ta maman. Tout le monde sait que toi, tu ne te laves pas les soirs. Mais tu t'es marié, mais là, ta femme dit qu'il faut te laver. Fais la concession. Parce que c'est avec elle que tu vas vivre le restant de ta vie. Tu ne vas pas dire non, quand moi j'étais chez mon père, même ma mère, même moi, jamais dit de me laver les soirs. Ce n'est pas toi qui vas me dire de me laver les soirs. Frère, tu n'es pas conciliant. Tu ne fais pas de concession. Tu n'auras pas la paix. Parce que chaque fois qu'elle va voir que tu ne t'es pas lavé, elle va te rappeler que tu ne t'es pas lavé. Elle va chanter dans tes oreilles que tu ne t'es pas... Faites confiance aux femmes pour ça. Elle ne laisse pas la faire. Jusqu'à ce que tu changes. Donc le mieux, c'est que tu coupes court. Tu dis, ok, je vais me laver. Ayons la paix. Alléluia. Ah, tu n'as pas dit de te laver pendant 10 heures. Tu rentres sur la douche, mon frère, tu mets savon rapidement. Tu as gagné la paix. Donnez-moi amen à Jésus. Ensuite, ça, il y a une petite anecdote. Donnez-moi quelques minutes. Justement, ce que je vous dis là, c'est des histoires vraies. Hein? Il y a un monsieur qui n'aimait pas se laver. Et sa femme, ça lui faisait mal.
Elle ne s'en sortait pas. Elle a dit au monsieur par tous les moyens. Elle a dit au monsieur, pardon, il faut te laver. Il ne veut pas. Mais elle n'a pas fait de bagarre. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se mettait toujours au pied de son lit. Vous connaissez la prière? Seigneur, fais que mon mari se lave. Il faut tout demander à Dieu, mes frères. Elle n'a pas chassé de la chambre parce que le monsieur ne voulait pas. Donc, elle allait demander du secours. À qui? À Dieu. Mais pour qu'elle aille prier pour son mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord fait une concession. De dire, mon mari ne veut pas, donc je le prends comme ça, et puis je m'allais chercher de l'aide. Elle allait prier. Seigneur, fais que mon mari se lave. Et un soir, le monsieur est rentré, il était couché. Et la femme s'est levée. Elle ne supportait pas son odeur. Elle allait au pied du lit. Et puis elle a commencé à prier. Elle pleurait. Seigneur. Elle pensait qu'il dormait. Elle pensait qu'il dormait. Et puis elle a commencé à prier. Seigneur, fais que mon mari se lave, s'il te plaît. Sniff, sniff, sniff. Elle pleure. Sniff, sniff, sniff. Fais que mon mari se lave. Et puis il a entendu. Il s'est levé. Il dit, chérie, pourquoi tu pleures? Il dit, je veux que tu te laves. Il dit, bon, c'est bon, je vais me laver. Je m'en vais me laver. Frère, ils ont eu la paix là. Depuis ce jour, ils se lavent tous les jours, frère. Qui a fait qu'il a entendu la prière ce soir-là? C'est Dieu. Mais ça a pris une concession en amont. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un à qui tu n'as pas fait de concession. Une autre histoire. Abraham et Lot. Lot a manqué de respect à Abraham quand on veut rester dans la vraie nature, dans la vraie culture humaine. Quand tu ne t'entends pas avec ton papa, qu'il dit, mon fils, pourquoi on ne fasse plus palabre? Prends ta route, je prends ma route. Qu'est-ce que tu fais? Tu plonges à ses pieds, tu attrapes ses pieds pour dire, papa, pardon. S'il te plaît, je veux qu'on soit en paix. Dis-moi quoi faire. Non, il se lève. Il s'en va à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'il a bien levé les yeux. Quand son père a dit, si tu choisis le sud, je vais au nord. Si tu choisis l'est, je vais à l'ouest. La Bible, il a levé les yeux et il a vu que les plaines de Sodome et Gomorrhe étaient vertes. Il y avait la verdure là-bas. Donc, il s'est vu riche parce que c'était des bergers. Si tu as des animaux que tu te trouves dans le coin où il y a des pâturages, c'est que tes animaux vont... Et puis, première chose, il choisit en premier. Et puis, deuxième jour, il va dans le bon coin. Puis il dit, bon, toi, tu peux aller de l'autre côté, vieux. Tu fatigues trop les gens. On va se chercher là, sur la terre. Tu penses que moi, je sors d'Abad, moi. Tu peux m'expliquer quoi? Puis il est parti. La Bible dit, Dieu devait condamner Sodome et Gomorrhe. Qui a prié pour lui? Le fameux oncle. Dieu est venu avertir Abraham. Il dit, en fait, c'était deux anges qui passaient, qu'il a reçus, qui avaient pour mission d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, les anges là ont été reçus par Abraham. Et puis, les anges lui ont révélé qu'ils ont pour mission d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il s'est souvenu que son neveu était là-bas. Et il a intercédé. Quand vous voyez le marchandage qu'il a fait à Dieu, c'est extraordinaire. Il dit à Dieu, pardon. Et s'il y avait 10, tu vas sauver? Il dit oui. En fait, il est parti. Il a fait un décrescendo. Hein. Il est d'abord parti, il a donné un grand nombre. Mais il s'est dit, ça fait un bout que mon neveu est parti. Hein. 10 là. Peut-être que toute sa famille peut faire au moins 10 personnes. Peut-être que s'ils sont 10, Dieu va épargner la ville. Mais l'autre et sa famille n'atteignaient pas 10. Donc Dieu a décidé de les détruire. Mais qui a sauvé? C'est la prière du Père, Abraham, qui avait concédé à son fils d'abord de choisir en premier, de l'offenser, mais qui avait toujours la force de prier. Frère, si tu ne fais pas de concession, tu n'auras jamais la paix. Entends ça aujourd'hui. Si tu sais que la paix est un trésor, fais ce qu'il faut. Dernière chose. Trouvez pour moi un passage dans le Proverbe qui dit, celui qui rappelle les fautes, divise les frères. C'est ça, hein? D'accord, mais aidez-moi avec ça, là. Je crois que je l'avais noté ici, mais je ne l'ai pas là. Alors, la dernière chose que je veux, il ne faut pas rappeler les fautes si tu veux la paix. Sois une personne qui ne rappelle pas les fautes. Les femmes, je vous parle particulièrement. Le Seigneur me met à cœur de vous dire ça. Non, parce que vous êtes des personnes extraordinaires. C'est-à-dire que votre mémoire est trop puissante. Ce que nous on a oublié depuis 30 ans, vous êtes capable de vous souvenir des moindres détails. De la chemise qu'on avait portée ce jour-là.
Frère, ce n'est pas du jeu, hein, je dis la vérité. Les femmes, la Bible dit quoi? Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Amen. Donc quand tu rappelles les fautes, ça divise. On peut tous se tromper, frère. Même le pasteur que je ne suis pas un dangereux gars. Hein. Je suis comme vous. Vous comprenez? Voilà. On s'entend bien, non? Je peux commettre des fautes. Amen. Mais si tu me rappelles mes fautes tout le temps, on ne va pas s'en sortir hein, sur la terre. Si tu rappelles à ton mari ses fautes tout le temps, au lieu de faire comme l'autre femme pour aller prier, ça va être difficile. Ça va créer la division. Et la Bible dit celui qui les rappelle dans ses discours. C'est-à-dire, c'est même pas que tu as rappelé ça une fois, mais la Bible dit ses discours. C'est-à-dire, c'est tout le temps. Ce n'est pas dans un seul discours, mais dans tous les discours. Tu lui dis, quand tu m'avais marié, le jour où tu m'avais marié, tu te rappelles, c'est moi qui t'avais soutenu. Tant, tel jour. Regarde, aujourd'hui, c'est ça que tu me fais. Là, on est 30 ans plus tard. Tu ne m'as jamais donné 5 francs. Non, ici, on ne dit pas 5 francs. On dit $1. 5 centimes. 20 sous. 10 sous. C'est compliqué. Mais si c'est vrai, ce n'est pas toujours vrai. C'est parce qu'on ne laisse pas tomber les fautes qu'on les rappelle. Donc, si tu pardonnes, il faut laisser les fautes aussi. Et il ne faut pas les rappeler. Parce que celui qui rappelle les fautes divise les amis. Donc, si tu rappelles les fautes de ta femme, vous allez vous diviser. Si tu rappelles les fautes de tes amis, ils vont te fuir. Parce qu'on a toujours un mal de conscience d'entendre nos défauts, qu'on nous rappelle, qu'on nous ressasse nos défauts. Il y a toujours un cas de conscience. Quand tu es en présence de quelqu'un qui te dit toujours tes défauts, à un moment donné, tu n'as plus... Justement parce que tu te sens jugé, en fait. Donc, tu es mal à l'aise en compagnie de la personne. Tu retiens ça? C'est ça qu'il faut faire pour avoir la paix. Amen. C'est ce que Jésus a fait. C'est pourquoi la Bible l'appelle le prince de la paix. Il n'a pas rappelé nos fautes. Il les a prises sur lui, comme si c'était lui qui était fautif. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je prie que le Seigneur te donne la paix. Trouve la paix dans tout ce que tu fais. La paix dans ton travail, la paix dans tes entreprises, la paix dans ta maison, la paix avec Dieu et la paix intérieure. Tu n'as pas besoin de faire le yoga pour ça. Ça vient de Dieu. Amen. Ça vient de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On va se tenir debout, on va prier, s'il vous plaît, pour cette parole qu'on vient de recevoir. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Je te rends grâce pour la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Et merci pour ce thème qui est essentiel parce que nous sommes dans un monde qui a soif de paix. Nous sommes dans un monde qui soupire après la paix. Seigneur, nous avons le secret pour avoir la paix. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix. Que dans notre vie, il y ait la paix. Que notre vie soit un havre de paix. Et que, Seigneur, à nous regarder, les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de si beau, de si extraordinaire, de si merveilleux dans la vie de cet homme pour que cette personne soit toujours joviale, toujours joyeuse. Et nous répondrons, c'est parce que dans notre vie, il y a le prince de la paix, Jésus, qui renouvelle le stock. Nous ne sommes jamais en manque. Il en est ainsi dans ta vie, au nom puissant et précieux de Jésus. Et donne un bon Amen. Donne un puissant Amen à Jésus.